Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog qui n'était pas du tout prévu puisque j'ai décidé sur un coup de tête de rénover ma table de salon vu que les chats et Rémi me l'avaient beaucoup abîmée. En fait avec le café, les chats qui faisaient leur griffe et tout, elle était très abîmée. Du coup j'avais décidé de mettre, je vais essayer de vous attraper un morceau, des papiers comme ça vous savez adhésifs que j'avais acheté à Action pour cacher un peu la misère. Sauf que je vous le déconseille si vous avez comme moi des chats qui sont très joueurs, puisque au bout de même pas un mois, des traces de griffes partout, des petits coins qui s'étaient arrachés et tout, ça faisait vraiment pas beau. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais l'enlever, je vais nettoyer la table et au pire elle sera pleine de rayures et de petites taches, mais c'est pas très grave, on la peindra plus tard. J'enlève tout, l'état de la table. Le problème c'est que quand j'ai enlevé l'adhésif, ça a enlevé le premier revêtement parce que c'était pas du vrai bois la table. La table est dans un état catastrophique et je vous montre ça tout de suite. Donc quand je vous dis que la table est dans un état catastrophique, je ne rigole pas. Donc tout ça là, c'est tout le revêtement en fait qui s'est arraché. Donc là on a partiellement arraché avec de la colle, c'est dégueulasse. Et là du coup j'ai essayé de nettoyer. Donc on a en dessous en fait une planche qui est vraiment pas belle du tout. Du coup ce que je fais c'est que je mets du produit comme ça là. Hop, vous voyez, j'en mets un tout petit peu pour humidifier en fait la couche du dessus et je gratte comme une grosse teubée pour pouvoir enlever du coup toute cette couche là pour juste avoir la planche. Et du coup demain quand j'aurai fini tout ça, on va aller à Action pour se chercher une petite peinture noire mat pour pouvoir repeindre entièrement la table. On la laissera sécher sur le balcon et on mettra ensuite un vernis de finition. Donc voilà, comme vous aurez pu le remarquer, la table est vraiment pas dans l'état le plus glamour et le plus sexy de la terre. Et en fait Rémi m'a fait penser de pourquoi pas tourner ça, de vous mettre un petit peu des séquences en accéléré quand je nettoie la table, quand on va peindre, etc. pour vous montrer en fait qu'un meuble comme ça que certaines personnes auraient jeté, auraient mis à la poubelle alors qu'il n'y a aucun problème à part esthétique, et bien on peut tout simplement la rénover. Donc on va vous montrer dans cette vidéo comment on rénove cette table. Donc c'est moi principalement qui vais faire les travaux parce que Mimi travaille, mais du coup on va commencer aujourd'hui par entièrement la nettoyer pour essayer d'avoir le plus brut possible au niveau du matériel. S'il faut la poncer, on la poncera pas aujourd'hui, on la poncera demain dehors s'il y en a besoin. J'espère qu'il n'y en aura pas besoin pour être 100% honnête. Et du coup je vous mets un petit accéléré de moi qui gratouille la table. Bon, je vous reprends, j'ai dû couper l'accéléré au bout de même pas 3 minutes parce que je n'avais plus de place sur mon téléphone. Et j'ai complètement oublié de vous remettre sur trépied. Soit dit en passant, il est 18h50. J'ai commencé à 16h et je n'ai même pas fini la table. Il me reste encore l'une des plus grosses faces à faire. Je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée. Je vais quand même vous montrer le résultat parce qu'il reste qu'une face. Et au pire, je finirai demain. Et si j'ai le courage après manger de reprendre, et je vous montrerai ça. Mais dans tout cas, je vous montre la table. Déjà, tout ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal. Donc bon, bien évidemment, il y a toute cette face et où je dois faire tous les contres en fait. Mais pas ceux-là parce que celles-là, elles sont vraiment en très très bon état. Du coup, je me suis dit que j'allais les garder, j'allais peindre en noir. Et du coup, ça ferait toutes les comment on appelle ça, je sais plus, les contres comme ça là en bois. Il me reste que cette face là, tout le reste a été fait. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai laissé toutes les contres comme ça. Et du coup j'aurais juste à passer mes 2 couches de peinture. Donc voilà un peu le résultat. Je pense pas finir cette face là ce soir, mais dans tous les cas si je la finis, je vous montrerai tout ça demain. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et à demain sûrement pour moi. Je vous retrouve, on est un autre jour, on est allé faire un petit tour à Action et on a acheté du coup de quoi rénover la table. On a commencé par prendre du scotch de masquage. J'ai déjà fait le masquage et d'ailleurs je vous ai filmé une toute petite partie parce que c'est assez compliqué avec les chats de faire ce genre de petits travaux là. Donc je vous le mets tout de suite, c'est vraiment tout petit mais c'est un peu cool à voir quand même.
Du coup voilà, je vous ai montré qu'une bande, ça a été un peu compliqué, j'ai tourné la table dans tous les sens pour pouvoir bien mettre du scotch de masquage partout. Pour la peinture, on a opté pour celle-ci qui est une matte Paint Black qu'on a pris du coup à Action, qui est très bien et qui normalement n'a pas besoin de vernis. Donc écoutez, on verra bien. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. On va voir à l'usure s'il y a vraiment besoin de mettre un vernis ou pas. Mais normalement, de ce que j'ai compris, il n'y en a pas besoin. Et on a du coup pris un petit kit comme ça, tout simplement pour peindre avec des petits rouleaux. Voilà, tout simple et efficace. Et on avait également pris une petite bâche pour protéger. Mais pour être honnête, je suis pas sûre que je vais m'en servir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous caler quelque part pour filmer un petit peu l'accélérer maintenant que j'ai tout scotché de la peinture, ce qui est le plus satisfaisant, on est d'accord. Je vous retrouve du coup, ça y est, j'ai fini de faire la première couche au niveau de la table. J'en ai eu pour un petit peu moins de 15 minutes, c'était plutôt facile. J'ai juste oublié d'aller chercher un pinceau, j'ai oublié d'en acheter un Action, donc j'ai utilisé un que j'avais déjà moi dans mes tiroirs. C'est pas très grave, il n'était pas assez fin, mais je me suis quand même débrouillée, donc j'ai tout peint en moins de 15 minutes. Là je vais attendre 2 bonnes heures que ça sèche quand même, une première couche. Comme c'est un matériau en dessous qui boit quand même bien la peinture, je ferai une deuxième couche et on laissera sécher. Je vais bien vérifier, vous inquiétez pas que les chats ne touchent pas la table, toute la peinture et tout sera rangé en sécurité en attendant. Et moi du coup je vous montrerai, je pense, une fois que seulement la deuxième couche sera faite, parce que c'est du noir, vous faire un accéléré sur du noir c'est pas très utile. Donc je vous montrerai une fois que la deuxième couche sera passée, que j'aurai enlevé tous les tapes et que du coup on aura le résultat final. J'ai vu sur certains sites en regardant un petit peu qu'il fallait quand même mettre un vernis, si possible un vernis mat vu que la couleur est mat. Nous on n'a pas de vernis mat, on a que du vernis irisé à la maison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire la deuxième couche, je vais mettre en attendant par dessus une espèce de nappe, quelque chose comme ça, et on ira chercher dès qu'on peut. Alors il n'y en a pas Action du mat, il n'y en a que du satiné, donc au magasin de bricolage le mois prochain un vernis, c'est dans quelques jours donc ça devrait le faire, et en attendant je mettrai une nappe pour protéger, mais bref, dans tous les cas je vous montre la table terminée. Une fois qu'elle a séché, j'ai mis la deuxième couche et je vous montre tout ça. Je vous reprends quelques temps plus tard, j'ai fini de passer la deuxième couche et c'est à peu près sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser sécher encore évidemment un petit peu, mais je vais venir enlever tout le tape avant que la peinture soit totalement sèche, et du coup je me suis dit que ça pouvait être plutôt satisfaisant de vous le mettre en accéléré, donc c'est parti.
je vous retrouve comme vous avez dû le voir un petit peu. J'ai galéré à enlever le scotch. Il y avait plein de petites taches partout, ça avait glissé sous le scotch. C'était très peu satisfaisant au final. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout j'ai tout nettoyé avec une lingette désinfectante et j'ai séché avec un sopalin. Le résultat est pas 100% clean. Je vais attendre que ça sèche et comme je vous dis, dans quelques jours, j'irai chercher un vernis de finition un petit peu mat, mais je vais quand même vous montrer. Ça va rien du tout changer le vernis, donc je pense que je vais arrêter le vlog d'ici. Mais pour être honnête, je suis quand même plutôt contente, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc voilà ce que donne la table, je suis vraiment trop contente. On voit bien les arêtes, c'est pas parfait, vous voyez ici ou encore ici, mais franchement ça rend beaucoup trop bien, je suis trop contente. Et du coup avec mon chéri on a décidé de pas du tout peindre l'intérieur et du coup quand c'est ouvert ça donne ça. Franchement je trouve ça ultra canon. Je suis trop contente en fait de lui avoir donné une seconde vie et de ne pas l'avoir jeté parce qu'au final le résultat est vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup, c'est une table qui est très pratique et on a pu lui donner une seconde vie pour vraiment pas très cher, donc ça c'est trop cool. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, j'ai terminé. Je passerai un petit coup de vernis mat pour protéger la peinture. Mais je suis trop contente. Là, on va la laisser sécher tranquillement. On va éviter d'y toucher et je renettoierai un petit peu les finitions s'il y en a besoin avant de mettre le vernis. En tout cas, je suis trop contente, comme je vous l'ai dit, d'avoir pu sauver cette table. Je trouve que le rendu est vraiment bien. C'est vraiment ce qu'on s'attendait avec mon chéri. Donc c'est plutôt cool. Ça évite de la changer et elle est quand même très qualitative comme table. Et elle est très pratique. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas si comme nous, si vous avez des meubles que vous n'arrivez plus à avoir leur tête ou quoi, à les customiser plutôt que de les changer pour éviter les déchets supplémentaires et pour faire des économies. Ça peut être très cool. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!